Imagine un seul instant, toi assis dans la cour de ta maison ou encore perché sur le balcon, en train d'observer une scène dans laquelle deux hommes sont en train de courir. L'un est à la poursuite de l'autre. Celui qui est devant est habillé et celui qui lui court après est plutôt nu, totalement nu, comme le jour où il est né. D'après ton analyse, d'après ton intelligence, lequel des deux vas-tu considérer comme un fou? Réponds-moi vraiment sincèrement en commentaire parce que ça va servir à ce que tu comprennes bien l'histoire que je m'en vais te raconter. Salut à toi mon roi, j'espère que tu vas bien. Si vraiment tu as l'habitude de regarder mes vidéos ou peut-être c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je vais te supplier de la regarder jusqu'à la fin. Il peut avoir une parole de sagesse, une phrase intéressante, un truc au milieu ou à la fin de la vidéo qui pourrait te servir à changer le cours de ton histoire, à changer ta vie positivement. Alors, il était une fois un certain Dagobert qui avait l'habitude d'aller se baigner tous les soirs à la rivière. Sauf que ce jour-là, les choses malheureusement ne vont pas se passer comme à l'accoutumée. Dagobert avait l'habitude, une fois à la rivière, de se déshabiller et de se jeter à l'eau. Sauf que parallèlement, il y avait aussi un fou dans les parages qui se baladait tout nu, qui vit les habits de Dagobert et se dit « Je suis tombé enfin sur des vêtements qui pourront me couvrir ». Alors, pendant que notre Dagobert était en train de se baigner le savon partout sur la tête, il va apercevoir quelqu'un en train de s'habiller. Et voilà, vous savez comment ça se passe, le temps qu'il se lave le visage pour se débarrasser du savon, il se rend compte que le fou avait déjà mis son pantalon. Et il était déjà presque en train de porter la chemise. Il y a Dagobert de se mettre à hurler. « Oh arrête, oh voleur, ce sont mes vêtements. Bah tu es fou quoi. Mais dépose-les, je te dis, mais dépose-les. » Mais le fou, lorsqu'il a entendu la voix de Dagobert, prit la fuite. Il détana, pap, pap, pap. Et Dagobert, ne voulant pas du tout laisser ses habits, va lui courir après. Pap, 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 pap. Et ce sont ces deux personnes que tu as vues percher sur ton balcon, en train de courir. Maintenant que tu connais l'histoire de ces deux personnes, laquelle considères-tu comme un fou? En passant, n'oublie pas de me dire aussi en commentaire comment toi tu aurais pu réagir à la place de Dagobert. Parce que ça va pouvoir aider beaucoup d'hommes qui vont te lire. Il y a des hommes qui vont pouvoir apprendre de ta sagesse, de ton expérience et surtout de tes conseils. Il faut le dire, hein, mon roi, beaucoup d'hommes malheureusement agissent encore avec beaucoup d'impulsivité. Ils ne savent pas gérer leur colère. À chaque fois qu'ils se retrouvent sous pression ou encore lorsqu'ils sentent leur ego diminuer, oppressé, ils vont réagir vraiment avec beaucoup d'impulsivité. Or, la différence entre celui que j'appelle un vrai masculin et un homme normal, c'est-à-dire le sexe masculin, réside dans la capacité à bien gérer ses émotions. C'est-à-dire cette capacité à être tempérant, à prendre sur soi, à analyser la situation avant d'agir. Parce que c'est ça aussi votre point faible. Vous ne savez pas bien réagir lorsque vous êtes en colère. Vous devenez brutaux, vous vous comportez textuellement comme Dagobert. Oui. La situation de Dagobert n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, des choses auxquelles toi tu fais face et que tu ne gères pas malheureusement très bien. Or, un homme qui n'arrive pas à bien gérer ses émotions, qui n'arrive pas à être tempérant, va voir beaucoup de domaines de sa vie, voire même tous les domaines de sa vie gâchés. Imagine un seul instant que Dagobert, en courant après ce fou, tombe sur son beau-père. Qui aimerait avoir un beau-fils qui a perdu tout sens de la dignité, tout sens de la pudeur, qui n'est pas capable de protéger ses bijoux de famille? Imagine aussi le patron de Dagobert en train de vivre la même situation en direct. Il va perdre son boulot. Les réseaux sociaux seront au courant. Et puis c'est sa dignité, sa valeur qui va se voir bafouée. Tout le monde aura la possibilité de lui dire n'importe quoi, du tout et du n'importe quoi. Il va perdre en notoriété, en valeur, en respect. Bref, si même sa femme à la maison entend parler de ça ou rencontre son mari en train de courir comme ça, elle peut demander le divorce. Voilà pourquoi on a du mal d'ailleurs à comprendre certains chefs d'entreprise ou des professeurs d'université en train de se bagarrer, ou en train de frapper leur femme en route, ou en train de se livrer à des spectacles humiliants. Après, c'est vrai que tu vas me dire que j'exagère un peu dans la situation, mais je suis désolée de te dire qu'il y a des hommes qui se comportent comme ça. Si ce n'est pas ton cas, tant mieux, mais je t'assure qu'il y a tes homologues, il y a des hommes comme toi, qui malheureusement n'ont pas encore compris le sens de la pudeur, le sens du quand même.
Alors, c'est quoi la morale de l'histoire? Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où je vais demander toute ton attention. La morale de cette histoire, si tu la comprends, si tu la saisis, corps, âme et esprit, elle va changer ton rapport avec les situations compliquées. Surtout ton interprétation. Comment agir face aux situations qui vont vouloir te dévaloriser. En gros, la morale de l'histoire parle de la gestion des émotions. Comment est-ce que moi j'interprète cette histoire? Bien évidemment, elle peut avoir différentes interprétations en fonction de chacun qui l'écoute, qui l'a suivi. Peut-être aussi que tu connais cette histoire. Bon, bref. Je comprends tout simplement que Dagobert est quelqu'un, premièrement, qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas sa valeur, qui est prêt à courir sur ce qui a peu d'importance au détriment de sa propre valeur masculine. Il ne s'est pas rendu compte de la valeur de sa nudité, de sa valeur intellectuelle, spirituelle, de son potentiel masculin, bref, de toutes ses qualités et compétences qu'il porte en lui et qui font la différence. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas assis un seul instant et se poser la question de savoir qui suis-je pour courir après un fou? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de lui courir après? Qu'est-ce que je perds en courant après quelqu'un qui a perdu tous ses sens? C'est un peu ça. Parce que beaucoup de situations auxquelles tu feras face, mon roi, vont toujours essayer de te déshabiller, d'enlever ta substance, de te détruire, de te diminuer. Disons que c'est toutes ces situations qui essaient de te montrer que tu n'es rien et que ça ne vaut même pas la peine que tu existes. Ah ouais. Ça peut être le rejet, ça peut être qu'on parle mais tellement mal de toi partout où tu arrives, ou que ta présence soit tout simplement banalisée. Ça peut être dans ton lieu de service, ça peut être ta femme qui ne trouve pas que tu es assez pour elle. Ça peut être aussi des insultes, c'est-à-dire quelqu'un qui t'affronte face à face et te dit à quel point tu n'es pas beau, tu n'es pas à la hauteur, tu es un fou, tu es ceci, tu es cela. Bref, cette situation qui réveille la colère, qui réveille le lion endormi en toi et qui va te pousser à agir différemment ou contrairement à tes valeurs, contre la personne que tu es au fond. Je reviens sur cette question, mon roi. Comment est-ce que tu agis à chaque fois que tu es en colère, à chaque fois qu'on t'énerve, où tu as vraiment envie de prouver que c'est quand même toi, de prouver qu'on ne doit pas te traiter de cette façon? Comment est-ce que tu t'y prends? Il faut vraiment qu'au sortir de cette vidéo, que tu reconnaisses ta position. Est-ce que tu es Dagobert? Parce que si tu l'es, il va falloir travailler en toi. Avant de poser un acte, tu dois réfléchir. Tu te dois de réfléchir. À moins que tu décides d'être un fou, d'être un animal qui n'a pas besoin d'utiliser son cerveau, qui malheureusement inverse les choses, inverse le fonctionnement des choses. C'est-à-dire, je suivais une fois une coach qui avait dit, je ne sais pas à quel niveau se situe ton cerveau. Est-ce qu'il s'est déplacé, il se trouve au niveau de la plante des pieds, et puis maintenant les pieds sont devenus la tête. Bon bref, à quel niveau se situe ton cerveau? Alors mon roi, si tu ne prends pas soin de ta masculinité, si tu ne te poses pas des bonnes questions avant de poser un acte, tu vas te détruire. Un homme qui banalise la vertu qu'on appelle la tempérance a tout échoué. C'est la base d'une vie équilibrée. C'est l'une des choses pour lesquelles tu dois te battre. Tu dois tout faire pour acquérir cette compétence, pour acquérir cette valeur, cette vertu. Parce que je sais à quel point elle va te propulser vers le haut, à quel point elle fera de toi un homme comme ça, un homme pas comme les autres. Alors fais gaffe, prends soin de toi. C'était tout ce que j'avais à partager avec toi dans cette vidéo. Si ça t'a plu, partage-la. Parce que ça va sauver la vie d'un homme quelque part. Un homme qui s'embrouille encore quelque part. Si tu ne t'es pas encore abonné, je te suggère aussi de le faire. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Bien évidemment, si mon contenu t'intéresse. Alors, je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous. Ciao.